Le Seigneur est mon appui. Il m'a dégagé, m'a donné du large, il m'a libéré, car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En réfléchissant aujourd'hui, je me disais qu'en fait, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous avons un privilège parce que l'Eucharistie nous relie au ciel en fait. C'est comme si on avait un pied dans le ciel, un pied sur la terre. Quand on participe à la messe, c'est une ambiance en fait qui est indescriptible, parce que tu ne peux pas la vivre en dehors de ce qu'on fait. Et je crois que aujourd'hui nous allons nous tourner vers le Seigneur avec des sentiments d'action de grâce pour lui dire merci chaque fois qu'il nous donne de prendre part au banquet eucharistique. La messe d'aujourd'hui, nous l'offrons pour le repos de l'âme de Laurette et Roméo Sauvé. Commençons par demander pardon au Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait
quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Rouben, alors, prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, il ne se rendait pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à discorde. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph. Quand on y pense, on regarde, c'est très émouvant. Et puis surtout, si on partage le sentiment intérieur de Joseph, moi je trouve que tout le récit devient édifiant. Parce que vous vous rendez compte, Joseph a été pratiquement rejeté par ses frères qui étaient jaloux de lui, qui ne voulaient pas de lui, qui ne voulaient pas l'intégrer dans la famille. Quand l'occasion se présente, ils le vendent. Et on sait qu'il a été en Égypte. Il a travaillé dur en Égypte, les choses ont tourné, qu'il devient le bras droit du pharaon. Et voilà qu'il doit vendre le blé
quand la famine éclate dans cette région-là du Moyen-Orient. Il reconnaît ses frères qui reviennent aussi d'Israël pour acheter le blé. Il a toute l'autorité, il a tout le pouvoir. Les frères ne le savent pas parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Lui capte même leur langage, leur langue parce qu'il est né chez eux et eux ne se rendent pas compte. Ce que je voudrais dire, c'est que Joseph, tout en ayant l'autorité, tout en sachant ce qu'il a souffert, n'a pas voulu faire souffrir ses frères, n'a pas voulu se venger. Il a plutôt opté pour la réconciliation, pour voir comment, avec lui, réunir encore sa famille. Il me semble qu'en ce sens-là, quand on le présente dans la Bible, il devient comme notre modèle à vous et à moi aujourd'hui. Quand nous pensons au mal qu'on nous a fait, quand nous pensons au bâton qu'on a mis dans nos roues, peut-être les personnes qu'on aimait, qui étaient proches de nous, qui nous ont tourné le dos, qui nous ont donné un couteau de poignard dans le dos, comment est-ce qu'on peut réagir à cela? Peut-être que c'est une invitation pour vous et moi aujourd'hui de réfléchir, de penser, de prier devant le Seigneur, de nous donner ce sentiment de Joseph qui tend toujours vers la réconciliation, vers le pardon, vers l'amour en fait. L'amour qui aime ses ennemis comme le Seigneur Jésus nous le dira plus tard dans l'Évangile. Alors moi je trouve, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est une grâce spéciale qu'on peut demander d'avoir un cœur qui aime jusqu'au bout, un cœur qui lutte pour ne pas se venger, un cœur qui veut être tendre, qui veut être proche des autres. Dans l'Évangile, moi ce qui me frappe, c'est de voir qu'en fait, tous les synoptiques, quand ils parlent de l'appel des 12, ça coïncide avec le début du ministère de Jésus. C'est pour dire que cet homme-là, il a commencé à enseigner, il a commencé à partager la parole de Dieu sur le royaume des cieux qui est proche. Tout de suite, il a fait confiance à des gens. Tout de suite, il s'est rallié des gens. Il a demandé une assistance. Il a demandé que des compagnons puissent l'accompagner dans la même mission. Ça, c'est quelque chose qui me frappe. Donc, la confiance que le Seigneur fait à ses amis de début, les premiers disciples. Ensuite, ce n'est pas tout. Dès le début, il les envoie en mission. Et la mission, ce n'est pas une mission amoindrie. Il les envoie en fait de faire la même chose que lui, ce qu'il faisait. Guérir les malades, faire des exorcismes, et puis annoncer la bonne nouvelle disant que le royaume de Dieu est proche. Voilà la grande prédication de Jésus, voilà son originalité. Alors que parfois le peuple pensait que Dieu était caché derrière le nuage, que Dieu était loin, qu'il ne fallait pas citer son nom en fait. Quand tu voyais Dieu, tu mourrais. Et voilà que Jésus vient, il annonce la proximité de Dieu, la proximité du royaume. Dieu est en vous et Dieu est proche de vous. Il envoie ses disciples annoncer la même nouvelle. Il me semble que vous et moi, nous sommes parmi les 12, parce que les 12, comme vous le savez, c'est le chiffre parfait. Quand on dit qu'Israël avait 12 tribus, c'est l'ensemble d'Israël. Alors nous autres là, Jésus a choisi 12 disciples, c'est l'ensemble de ses disciples. En fait, c'est nous tous, nous toutes. Nous sommes ses disciples et nous sommes invités à prolonger sa mission. Ce que nous sommes invités à faire n'est pas différent de la mission de Jésus. Il nous intègre à sa mission. Il voudrait qu'avec nos propres moyens, avec notre cœur, avec nos limites, que nous contribuions à la santé, à la guérison des gens, la guérison corporelle, la guérison spirituelle, que nous annoncions que Dieu est présent dans ce monde-ci. Que nous prêchions que Dieu n'est pas loin, que Dieu ne se cache pas, que Dieu est présent, qu'il est à proximité de nous. Voilà le message de l'Évangile. Alors pour l'annoncer, vous et moi, nous avons aussi besoin de l'assistance de l'Esprit Saint, de l'assistance de Dieu, et qu'on doit intégrer d'abord soi-même ces messages-là dans notre vie personnelle pour sentir la proximité de Dieu, sentir la présence de Jésus et sentir cet appel qu'il a lancé aux 12, de prolonger sa mission, de faire comme lui. Alors nous allons demander la grâce de la disponibilité, que nous soyons dociles à l'Esprit du Seigneur et que nous apprenions à intégrer sa parole en vue de l'annoncer. Et ce qui est beau,
c'est de rappeler au monde que Dieu ne fuit pas, que Dieu ne fuit pas ce monde, que Dieu est au cœur de ce monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Laurette et de Roméo Sauvé, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ est réunis en cette coupe. Nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'apôtre de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Corps de Christ. 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 Le corps de Christ. Le corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelque temps de silence et de prière parce que le Seigneur perce tous les moyens de communication pour entrer dans nos cœurs et demeurer en nous. Prenons quelques instants de silence. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.